On est bon, hein, mon cochon, tout est bon dans le cochon, comme on dit. C'est parti, mon kiki. Pour vous dire, je n'ai même pas encore acheté le pack, le pack US. Je suis vraiment à la bourre. Donc, à l'heure où tous les youtubeurs et streamers sont en train de vous présenter le pack US, bien moi, je suis sur Le Mans en setup par défaut et je teste la Mercedes. Voilà. Votre petit belge différent. C'est hyper dangereux, ça! Yes! 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 Je suis trop content, les gars. Et j'améliore mon temps, yes! Yes, 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 yes! Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série de 4 courses classées sur Le Mans Ultimate. Alors un abonné m'a demandé, je ne cite pas son nom parce que je ne sais pas si je peux ou pas, mais un abonné m'a demandé d'essayer la Mercedes AMG et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc dès que je suis rentré de vacances, il y avait un combo Le Mans en GT3 setup fixé, je me suis dit c'est parfait, setup fixé pour essayer les voitures, je trouve ça bien parce qu'on est tous sur un même pied d'égalité. Et donc je me suis lancé pour une série de 4 courses. Pourquoi 4? Simplement pour laisser la chance de vraiment apprendre la Mercedes et de voir un petit peu ses qualités et ses défauts. Il s'agit donc, comme je l'ai dit, de course sprint de 20 minutes. J'ai laissé uniquement la qualification avec mon meilleur tour car effectivement je fais mon PB absolu sur Le Mans, donc 3,58, et donc j'ai laissé uniquement ma meilleure des 4 qualifications simplement pour pas que ce soit trop long et embêtant. Je vous laisse découvrir donc tout ça. Encore merci pour votre soutien, la chaîne grandit de jour en jour, c'est vraiment super chouette, vous êtes toujours bienveillants dans les commentaires et ça fait super plaisir. Franchement merci à vous tous, bonne vidéo à tous. Alors c'est un serveur bronze, donc avec les setups fixés. Donc c'est plus facile je trouve pour essayer une voiture. On est tous avec un setup identique du coup. En tout cas très sympa comme premier ressenti, vraiment sympa. Le son est incroyable, j'adore le son de la Mercedes. Je trouve qu'il pourrait être un tout petit peu plus grave pour être plus réaliste comparé à la vie réelle. Pour vous dire, je n'ai même pas encore acheté le pack US. Je suis vraiment à la bourre. Donc à l'heure où tous les youtubeurs et streamers sont en train de vous présenter le pack US, bien moi je suis sur Le Mans en setup par défaut et je teste la Mercedes. Voilà. Votre petit belge différent. Je me demande quelle est la voiture méta en setup par défaut. J'imagine la Ford. On voit beaucoup la Ferrari pour le moment aussi, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'en vitesse de pointe la Ferrari soit vraiment la voiture, mais bon. Peut-être que ça a changé depuis. Par contre, très bon freinage, on peut freiner tard, j'ai l'impression comparé aux autres GT3. Encore une fois, je ne suis pas un pro, donc prenez ce que je dis avec des pincettes. Hein. Je suis un intermédiaire, je ne suis pas un débutant, je ne suis pas un joueur confirmé, je suis entre les deux. Je suis un joueur du dimanche plus. La première est très très longue, donc du coup, c'est pas toujours évident de savoir quelle vitesse mettre. Ici, clairement la 1, ça c'est sûr. C'est difficile de savoir quelle vitesse choisir avec cette voiture. Je vais m'inscrire, hein. Écoutez les gars, on verra bien, hein. Advienne que pourra, comme on dit. S'inscrire avec la Mercedes... La livrée noire, j'aime bien. Hop. D'ailleurs, comment avez-vous trouvé donc cette nouvelle update des circuits américains? Je ne sais pas s'il y a eu d'autres ajouts, mais en tout cas, principalement, c'est les deux nouveaux circuits, Laguna Seca et Daytona. Donc là où il y a les 24 heures, les Rolex 24 heures. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez pas? Moi, j'ai pas encore essayé, donc voilà. Je vais essayer ça incessamment sous peu. Alors, on est en split 1 de 30, hein, donc ça fait plaisir à voir. Du coup, c'est que 20 voitures, j'imagine, ouais. C'est parti pour un tour qualif. Je la sens vraiment jouer sur ces vibreurs. Mais par contre bien stable à la réaccélération, ça c'est chouette. Je vais dans la pelouse. 3,59. Je suis trop content. Yes. Toute première fois que la Mercedes. Ah les gars, je suis content. Je suis loin. Je suis 8ème. Mais je suis content. Après on est en split 1, comme je le dis. Donc moi je me tape un peu plus tôt avec la BM. Mais là c'est trop rapide pour moi. Hein. Les 5 premiers c'est trop rapide pour moi. Je peux vider un top 6. Mais ça je sais pas faire, hein. Dans les 58, comme d'hab, vous me connaissez, on croise les doigts, on espère une course clean, et on verra bien ce qui se passe. Merci pour le soutien sur la chaîne, en tout cas, les gars, ça fait plaisir. Green flag. C'est parti, pas de DT, c'est bon. La BM est bien là-bas. Elle est où, la BM? Pas compris. Ouh, c'est chaud. Ok, clean. Clean. Oh, bon départ, les gars, 6ème. Ouh, je suis large là.
Oula. Ouf. J'ai pris des tracks limite, mais quand j'ai évité la bagnole, derrière ça a fait carnage. Oh là 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 là, je sais pas comment il a perdu le contrôle lui. On est 5ème, hein, j'espérais le top 5. Bon, on va. Je me contente, focus. Focus. Ah là là. J'ai chaud, j'ai mis le pic t-shirt, un t-shirt chaud en plus. Il a l'air au taquet la Porsche derrière. C'est chaud, j'ai de la spi. Pendant que le premier il a pris son envol. Hein. Le premier il est tranquille, sa course est faite. Est-ce que je vais me faire attaquer par la Porsche? Je pense pas, il est trop loin. Oh, il m'a passé à l'exté. J'ai laissé la place par contre, j'ai été faire. Joli move, très joli move. Très très joli. Je suis content pour une reprise, je suis content. Je vais pas vendre la peau de l'ours, mais comme je dis toujours, let's go. Bonne vitesse de pointe ici. Oh là 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 là, ils sont chauds. Du coup, je profite de la spi, plus que la Porsche en tout cas. Je fais un linté en plus. Ah, j'aurais pu sortir beaucoup plus fort. C'est chouette, c'est chouette. Fight. Fight clean pour le moment. P8. P5. Chaud. Je suis content de moi les gars. Oui, pour un départ là c'est bien. J'ai une bonne vitesse à la Mercedes, elle va vite en ligne droite. J'ai l'aspect vous me direz mais elle bombarde hein. Oh joli. Yes. La Porsche derrière il est chaud hein. Il est chaud chaud chaud. Est-ce que je peux aller chercher un podium? Là je pense que quand les gars ils vont trouver leur rythme ils vont être plus rapides que moi hein, je pense. Je crains. Je crains. Ah, je suis content pour une reprise, je signe, je croise, je fais tout. Tout ce qu'il faut. Ou alors ils ont tout donné au qualif et c'est... Ils ont peut-être des setups qualifs et ils sont moins rapides en course, je sais pas, c'est bizarre. Je devrais peut-être passer la 3, je sais pas ici. Alors vous allez m'entendre dire je sais pas un grand nombre de fois, hein, parce que je connais pas la Mercedes. Et surtout pour le gars qui est deuxième avec la McLaren là-bas devant. Et on tient les gars. Oh, je suis content. Oula Lexus. Grosse erreur, est-ce que je peux l'attaquer? Non, ça va être trop juste. Ah dommage. Oh il a failli la perdre. C'est la Porsche hein, derrière, il bombarde hein, le gars. Je vais pas trop me défendre contre lui, ça sert à rien, je pense qu'il est plus rapide que moi. Donc s'il arrive, moi je le laisse passer et j'essaie de le suivre. Par contre, Alexus, on peut aller la chercher. Come on! Come on, come on! On va tenter l'inté évidemment. Ah, du coup la McLaren il a bien progressé aussi. Oh la vitesse de la Mercedes. J'ai freiné tard. Très tard. Du coup je sors mal. Il risque de me repasser avec la spi. Hein. Ouais, il va clairement me repasser. La Porsche est encore loin, mais je pense il bénéficie de la spi quand même, je sais pas. C'est une seconde qu'il faut, moins d'une seconde pour avoir la spi, je sais pas.
Ouf. J'ai failli vers l'arrière. Ça m'a surpris. Pourtant, j'ai freiné assez tôt, plutôt que lui. Let's go. Je pense que la Lexus, je peux l'avoir. La Porsche derrière, je pense qu'il va nous passer tous les deux, hein, je pense. Je suis bien sorti, très bien sorti. Les commandes, le side draft, l'équivalent d'aspiration sur le côté si je ne me trompe pas. On est devant pour Indianapolis. Comment il faut que je bombarde là. Faut vraiment que j'arrive. Ouais, il fait des erreurs, la Lexus. Oh non, il se fait passer. Il faudrait qu'il retarde la Porsche en fait. Qu'il fasse bouchon. Que je puisse profiter d'un petit gap. De mettre un petit gap. Et comme ça, bon, la Porsche il est très fort. Hein. Je pense qu'il va la passer. Comme ça, moi, ça me fait un petit gap avec la Porsche. Non, j'ai relâché. Ouh, la crash derrière. La Lexus, je crois. Ouais, c'est la Porsche derrière maintenant, je crois. Je pense que je peux gagner beaucoup de temps ici à cette chicane. Si j'ai un peu plus confiance en l'auto. On a 1 seconde 4 d'avance, on va voir s'il nous prend du gap, mais à mon avis, il va nous prendre du gap. Hein. Je pense. J'ai chaud les gars, je meurs de chaud. Oh, je me suis Cobra. Je me suis fait peur. Je sais pas si vous avez vu, mais le freinage, il était chaud là. J'ai perdu l'arrière. À nouveau, pourtant j'étais bien droit là pour freiner. On a toujours les 1 seconde 4. C'est ça. Comment Comment les gars. Podium, si je peux faire un podium pour ma reprise en split 1, je suis heureux. 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 Allez, full focus. J'ai un delta vert, c'est bien. 1 seconde 7, hein, ça monte l'écart. Yes. Allez. Go. Go, come on. Come on. J'ai du mal dans ce virage, j'ai vraiment du mal. Même si l'écart continue à 2 secondes 2, il continue d'augmenter, c'est trop cool. Ouf. J'ai rebondi sur ce vibreur là. 5 minutes restantes, 5 minutes, on a fait les 3 quarts, est-ce qu'on peut garder notre podium? Let's go. Let's go. C'est chaud. Est-ce qu'on peut conserver ce podium, les gars? Je sais pas. Derrière, c'est très serré, hein, je pense. Vu les temps. Enfin, les écarts. Ils vont rentrer en bagarre, donc logiquement, ils vont perdre du temps. Ce qui, du coup, joue plutôt en notre faveur, évidemment. S'il faut peut-être repasser la 3, hein, je sais vraiment pas. Ouh, j'ai loupé. Complètement loupé. Complètement loupé, du coup j'ai perdu mon gap. Ah, l'écart continue de grandir avec celui derrière, mais ils doivent être tout proches. Hein. Le 4, 5, 6, 7. Donc il y a 4 voitures dans la même seconde. Ils doivent se bagarrer de fou. Hein. 4 voitures dans la même seconde, du coup on va gagner du temps. Hein. Je pense que quoi qu'il arrive, on va gagner du temps. Donc faut pas que j'attaque de trop, faut que je reste sur la piste. Parce que celui devant je l'aurai pas, à moins d'une erreur de sa part. Presque bon, je peux encore faire mieux. C'est déjà bien, mais je peux encore faire mieux. Je peux encore faire un petit peu mieux. Est-ce que ça va être le dernier tour? Très honnêtement, j'espère que oui. J'ai envie de mon podium, j'ai envie de mon podium. Vous voyez, les écarts, ils grandissent. Hein. On a pris quasiment 2 secondes par rapport au tour avant. Donc ils sont vraiment en pleine bagarre, ce qui nous arrange très bien. On va pas se le cacher.
coup, je prends pas de risque. J'aimerais bien juste faire un 3,59 en course pour ma première fois avec la Mercedes, ça serait vraiment chouette. Dernier tour, les gars. Dernier tour. Pour un podium en split 1 et j'ai fait mon 3,59. Yes. Yes. Let's go. Let's go. Dernier tour. Pour un podium. Je crois que c'est mon premier podium en split 1 sur le Mans Ultimate depuis que je joue. Ça fait plaisir. J'ai déjà eu des victoires mais pas en split 1 je pense. Quelle course en tout cas les gars. P8, P3. Yes. 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 Podium. Mon premier podium en split 1. Je suis trop content les gars. Et j'améliore mon temps, yes. Yes, 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 yes. Il y a quand même 7 DNF, hein. Ça fait beaucoup quand même. En tout cas les gars, merci si vous avez suivi cette course. C'est mon premier podium en split 1 sur Le Mans Ultimate, ça fait trop plaisir. On se retrouve ici après cette première course. Exceptionnellement, vu que la vidéo est longue et qu'il y a 4 courses, je vais débrief après chaque course pour que ce soit plus clair et plus facile à suivre, on va dire. Donc ici, une première course très clean, qui s'est super bien passée. Mon meilleur résultat, je pense, depuis que je joue à Le Mans Ultimate. Une course qui se passe bien. On part depuis P8, mais tout de suite, on est P6 au départ, puisqu'il y a 2 voitures qui prennent pas le départ, assez bizarrement, devant nous. Alors ensuite, je me retrouve tout de suite à devoir défendre contre une Porsche à la deuxième chicane. Je lui laisse la place, il s'engouffre, il freine vraiment tard, et il prend l'extérieur sur moi à la chicane. C'est vraiment un move absolument magnifique, franchement. GG à lui, c'était vraiment très beau. Et donc, il sort de la chicane, mais moins bien que moi, et la Mercedes, ayant une vitesse de pointe qui, je pense, est vraiment assez importante, j'arrive à reprendre le dessus sur lui. On est reparti à l'attaque de la ligne droite qui va à Indianapolis. À l'aspiration, j'en profite pour passer une BMW. On prend Indianapolis côte à côte, un à côté de l'autre. Vraiment, c'était assez impressionnant. Je maîtrise mon freinage tout juste, et donc j'arrive à le passer, avec un très beau move, je trouve, de ma part à Indianapolis. On se retrouve à l'issue de ce premier tour en 4e position. J'arrive finalement à remonter sur la Lexus, à la passer après la première chicane, sauf qu'avec l'aspiration, il me repasse. Donc dans cette deuxième chicane, il fait un freinage très tardif. Heureusement, je le vois venir et donc je le laisse passer. Avec la vitesse de pointe, encore une fois, de la Mercedes qui est vraiment bonne, et du coup ma sortie que je maximise de la deuxième chicane, et j'arrive à reprendre le dessus sur cette Lexus. Et nous voilà donc en 3e position. Cette 3e position, je vais la garder jusqu'à la fin, puisque je vais réussir à maintenir le gap avec la Porsche et finir cette première course avec la Mercedes, mon premier podium en split 1. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si ce premier podium vous a plu. On est donc parti pour la course 2. Petite gorgée d'eau parce qu'il fait ultra chaud évidemment, on est au lendemain de ma course où j'ai fait mon podium. On est à nouveau en split 1 de 30, ça c'est vraiment bien, il y a beaucoup de splits, hein. Ça veut dire qu'il y a 600 joueurs hein, à peu près. Je reteste la Mercedes, je donne une seconde chance, parce que voilà, sur une course, c'est peut-être un coup de chance que j'ai eu vraiment une toute bonne course, mais le comportement de la voiture m'a vraiment bien plu. Dans les virages rapides, les courbes très rapides, elle est légèrement instable, je trouve, mais franchement, ça va. Il y a bien plus instable, la Ford était beaucoup plus compliquée à conduire, par exemple, ou la Corvette. Alors, à l'heure où je vous enregistre cette course, ou à l'heure où je parle, où j'ai écrit cette vidéo, j'ai acheté le pack US. Donc je vais enfin pouvoir, après tous les youtubeurs, on voit que le pack US partout hein, sur YouTube. Les youtubeurs ne parlent que de ça. Notre petit belge comme d'hab il est à la ramasse, mais moi je prends le temps, je suis lent, vous savez. Hein. J'ai pas le temps. Donc voilà, j'essaierai ça en temps voulu, mais vous aurez mon retour sur ce pack prochainement. Qualif, on est parti, on a bien mis 21%, on est bon, hein, mon cochon, tout est bon dans le cochon comme on dit. C'est parti mon kiki. Allez, c'est parti. Un tour de lancement et puis un tour chronométré. C'est parti, mon kiki. Pour un tour qualif. Ah, je suis mal passé. Ce virage du terre rouge, du coup, j'ai pas une bonne ligne droite ici, ça c'est dommage. Parce que sinon, le premier secteur était pas mal. Il a même été affiché violet pendant un petit moment.
Mais bon, je ne fais pas d'espoir à un split 1 à nouveau. Bon, je ne faisais pas d'espoir à la première course et j'ai fini podium. On n'espère rien ici, on va voir ce qui se passe. On verra bien. Même chose, je suis très mal ressorti. Dommage. J'enchaîne les petites erreurs. Faut que je me focus. Parce que la pole, enfin la qualification a de l'importance puisqu'ici c'est un sprint de 20 minutes, donc on n'a pas le temps en course de remonter. Si on part de 15e, on n'a pas le temps de remonter jusque premier, hein, à moins d'être vraiment une machine. Ce qui n'est pas mon cas, évidemment. Ok, c'est pas trop mal je pense ici. N'hésitez pas, hein, j'ai pas encore sorti de vidéo sur ça, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du nouveau pack pour les circuits US. On a vu qu'il y avait des gars qui étaient capables de faire des 3,56 ici, donc clairement on sera pas premier. Je pense pas. Moi je peux aller dans les 3,59, peut-être 3,58 si je me chauffe vraiment bien, hein, mais pourquoi pas. Ce serait mon PB. Si j'arrive à descendre dans les 3,58. Pas comme ça, grosse erreur. Ah, j'ai voulu freiner trop tard. J'enchaîne les erreurs. J'enchaîne, ça sera vraiment pas un bon tour, je pense. J'ai enchaîné pas mal de petites erreurs. Pas grand chose, hein, des petits freinages ratés, mais ça fait des dixièmes par-ci par-là. Je sais pas comment les pros vont chercher 3 secondes, hein. 3-4 secondes par rapport à mon temps. C'est vraiment des machines ces gens-là. Je pense qu'ils font ça toute la journée. C'est leur travail littéralement. Si je devrais peut-être pas la repasser tout de suite la vitesse. Je sais pas. Ok. PB 58. Yes. Yes, je bats mon PB. C'est déjà une petite victoire les gars, c'est déjà une petite victoire. Quand on s'améliore, c'est toujours bon. Je ne suis jamais descendu dans les 3,58 sur le Mans. Peu importe qui se passe, c'est déjà une petite victoire de s'améliorer. Je suis content. Comme d'hab, hein, les gars, on croise les doigts, on part 5e. C'est parti. Alors, j'ai pris un bon envol par rapport à la Corvette, donc je récupère normalement ma 5e place. Ouais. Il est là à droite. Je peux aller inter, je vais essayer de pas faire de folie. Ah, il en a comme profité. Joli. Ah, j'ai perdu une place, c'est pas grave. 6e, c'est quand même très bien. Hein. Oh non, déjà limite, comme la course avant. Shit. Allez, let's go avec la vitesse de la Merco. On peut aller faire un magnifique départ comme on avait fait avant. À la Spi. Normalement, je suis plus rapide que les BM en ligne droite, je pense. Corvette, je sais pas. Visiblement, on est un peu largué par les premiers là. Là, je me focus les gars. On suit toujours le train. On a un tout petit gap derrière. Qui me permet d'être quand même plus à l'aise que si j'étais direct attaqué. Surtout que la Lexus, je pense pas que ce soit une bonne voiture en ligne droite. Hein. Ouh, la Corvette qui déboîte.
que ça va passer. Pas mal ressorti là. Il y a vraiment beaucoup de jeux d'aspiration ici au Mans. Les lignes droites. On creuse un peu le gap avec celui derrière, ça c'est bien, ça nous fait un petit matelas de confort pour faire la bataille devant. Très chouette, hein, je vous répète, mais très très chouette la Mercedes, vraiment. Ouh, les plots. Ça a dégommé tous les plots ici. J'étais vraiment très prudent sur le freinage. Je pense qu'il faut que je passe la BM, qui était un peu plus lente, et que je suive la Corvette qui a l'air plus rapide par contre. Voilà, Lexus elle est en galère. Hein. Il partait de premier le gars je crois. Et là il est déjà quatrième. Je vais pas tenter le diable. Je reste derrière. Je cherche une opportunité. Là j'en ai pas encore eu vraiment. Crash. Oh, j'en ai pas profité, c'est dommage. Mais bon, vaut mieux être sûr, hein, vous me connaissez, le petit belge sûr. C'est bien parce que tout le monde s'en est sorti. Vous voyez, comme quoi parfois, ça peut bien se passer. Par contre, du coup, ils ont recollé derrière, ça c'est dommage. Ça fait vraiment un bloc. Ils ont l'air un peu nerveux quand même devant. C'est un peu mon point faible. Je suis bien sorti là par contre. Très très bien sorti. Ah. Come on. Come on, come on. Ah, je suis bien sorti par rapport aux 2 BM. Oh, il ralentit. Il est fou. Pas pourquoi il a ralenti comme ça, c'est hyper dangereux ça par contre. Il a ralenti, il avait peut-être une track limite ou je sais pas. Ouh. Oh, la petite dérobade. Chaud. Bravo jaune. What the. On a récupéré notre P5. Je sais plus du tout si c'est lui qui était fort ou pas dans la BM. J'ai l'aspi devant mais lui il a l'aspi aussi. Il a même beaucoup plus d'aspi que moi je ne l'ai. Come on. Ouh. Je suis sorti fort large là. Pas bon parce que je suis mal sorti du coup. Enfin, j'ai rebondi sur le vibreur. Je pense que de rebondir sur le vibreur comme ça fait perdre quand même un petit peu de temps. Je pense. Encore une fois, je suis pas un expert, hein, les gars, mais je découvre tous les jours avec vous. C'est ça qui est bien avec la chaîne, c'est que ça grandit, ça grandit. Vous m'apprenez et moi j'essaie de vous apprendre aussi. C'est ça qui est vraiment chouette. Bah derrière, il a l'air un peu en galère là. Il a coupé la chicane maintenant. Si je pouvais faire un petit gap, ce serait bien. Faut que j'arrive à suivre la BM devant. Et mettre un gap à celui derrière. Merci pour tout le soutien en tout cas les gars, ça fait super plaisir, je le répète, hein, mais ça fait super plaisir de voir cette communauté qui grandit, bienveillante toujours, et ça c'est vraiment chouette. Ah, petite erreur devant aussi. J'ose plus pousser aussi fort qu'au qualif. Petit gap derrière, ça c'est bien.
Ouh, il a failli la perdre, la BMW devant. C'est bon, ça veut dire qu'il est pas hyper en confiance, le gars. Et moi, je remonte dessus. Allez, on va essayer d'aller chercher. On va essayer, les gars. On va essayer, je donne tout. Presque mi-course déjà. Je suis pas bien sorti. J'ai bien négocié le virage, mais je suis pas bien sorti par contre. Ah, je commence à se décaler pour pas que j'ai la spi, donc il considère que je pourrais peut-être être à la spi, j'imagine. Meilleur secteur 2, absolu. Yes. Sans la spi en plus. Yes. Come on, allez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai un très bon delta, c'est chouette. Mais là, il m'a encore mis une petite tempête, hein. Il m'a mis 8 dixièmes dans les S-Porsche. J'arrive pas à suivre dans les S-Porsche. Ce que je vous disais au début de la course. Oh, montez fort sur le livreur là. Là aussi. Du coup, je suis mal sorti. Dommage. Tout mon delta qui fond. Comme neige au soleil. Ça se bagarre très fort là-bas devant. Bon pour nous. Ouh, la BM devant, ça fait 2 fois qu'il fait ça. On peut en profiter. Visiblement, oui. Bien sorti. J'ai essayé de maximiser ma sortie pour... Mais avec la spi, il va peut-être m'avoir. Hein. Peut-être. Ce qui est pas bon, c'est que du coup, le gars derrière en Lexus va profiter de notre bagarre pour revenir sur nous. Regardez l'inté ici. Du coup, on perd du temps. Hein. On perd du temps dans la bagarre. Shit. Regardez la Lexus comme il est proche déjà. Il est déjà revenu sur nous. Oh, j'ai une bonne vitesse, hein. Mais chaud. Alors maintenant, je vais vous expliquer mon scénario idéal, que la Lexus attaque la BM. Que je rate pas mes freinages, évidemment, comme ça, sinon ça va pas. Chaud. Oh non, la Lexus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu le contrôle à la réaxel. Faut vraiment que je m'éloigne de... Faut vraiment que le gars en Lexus arrive à suivre, qu'il attaque la BM et qu'on en profite. Ça, c'est la strat. C'est la strat, les gars. Et ici, c'est pas ma portion. Faut que je sorte vraiment une très bonne portion. Des très bons sports pour pas qu'il me recolle. Tout. Elle ne tourne vraiment pas, les gars. Ici, elle ne tourne vraiment pas. Regardez ce qu'il a repris, quoi. Oh, c'est ouf. J'espère qu'il va pas m'attaquer là, quand même. Ça aurait été un peu osé. Ok, je suis bien sorti. Yes, maintenant c'est ma portion. Faut que je le distance. Vraiment un bon secteur 1 pour pas qu'il ait la speed dans la ligne droite. Comment? Allez.
track limite ça? Non, ça va. Ah, c'est pas ouf, j'ai mal géré ici. Mais lui aussi. Pas bien sorti, les gars, je suis pas focus. 0,7, je sais pas si ça va suffire à limiter les dégâts de la spi. Je vais une fois me décaler pour pas qu'il l'ait. Et après, j'arrêterai de zigzaguer. Moi, j'arrête déjà, en fait, ça sert à rien. Je pense pas qu'il l'ait, je suis pas sûr. On va voir, 0,7, 0,8, non, ça grandit. Donc il l'a pas, je pense. Par contre, Lexus n'a pas fait l'effet escompté. Mais, come on! Je donne tout, je sais pas si vous le voyez, mais je donne tout. Je suis rouge, tellement j'ai chaud. D'ailleurs, on est plus très loin devant, en 2 secondes de la Corvette là. Peut-être qu'il a perdu un peu de rythme, le gars, il était deuxième, je sais pas ce qui lui est arrivé. La BM elle est première, ça c'est sûr. Les écarts ont l'air stables devant, donc ça va pas se battre. Normalement. Et bien sorti en plus. Oh, ça va être chaud les gars. Il reste combien de tours? Ça sera pas le dernier, je pense. Pour moi, ce serait vraiment bien que ce soit le dernier, mais à mon avis, il en restera un. Malheureusement. Ouais, il va en rester un, 40 secondes. Le premier va largement avoir le temps de passer la ligne, donc il y aura encore un dernier. Est-ce que je vais pouvoir tenir? Je ne sais pas. J'hésitais limite à prendre une track limite juste pour... Oh, regardez ça, comment il est revenu! Comment il est revenu! Comment il est revenu! C'est ouf! Ça, c'est pas cool du tout, par contre, forcé comme ça. Oh! Nul le move. Je le voyais venir. Ah! C'est fini! Oh! Oh les gars! Je suis deg! Le gars a bombardé. Bon. C'est correct, hein, je l'ai vu venir, il avait un bon run, mais en fait j'aurais dû défendre, j'étais bête. Si j'étais à l'intérieur, il aurait jamais pu passer, hein. J'aurais eu l'intérieur. Ça fait quand même un top 5, un podium et un top 5 pour une première avec une Mercedes en split 1. Je suis content. Je ne vous le cache pas, je suis content. À chaud comme ça, je vous le dis, je vais rentrer au stand, voilà. Très bonne voiture, franchement, très chouette, très rapide en ligne droite. Les courbes rapides comme les S-Porsche, bah, c'est pas top, dans le sens où je sais pas comment ça se fait, mais j'avais l'impression de prendre les bonnes trages, pourtant je connais les trages, je perdais quand même du terrain. Elle a du mal à tourner, je trouve. Alors, il faut vraiment insister pour qu'elle tourne, alors que dans les virages lents, à contrario, elle tourne super bien, je trouve. On se retrouve ici à l'issue de la deuxième course pour débrief un petit peu de ce qui s'est passé. Alors, une deuxième course qui s'est tout aussi bien passée que la première, un petit peu moins bien au niveau du résultat, mais vraiment très chouette quand même. On a pris un moins bon départ, donc on part depuis la 5e position, mais par contre on se fait prendre une place directement par une Corvette. Ensuite, pendant plusieurs tours, je galère et j'essaie de suivre le rythme. Je recolle un petit peu aux 2 BMW qu'il y a devant moi. Il y en a une qui freine d'un coup sec devant moi pour, à mon avis, elle avait une pénalité et donc il voulait pas la track limite et il a freiné. Simplement, moi je m'y attendais pas, donc je l'évite de tout juste. C'est vraiment de justesse, je suis vraiment surpris, on peut le voir. Je continue de bombarder pour essayer de rattraper la BMW qui se trouve devant moi. Le gars avait un rythme un petit peu meilleur que moi, mais grâce à 2 erreurs qu'il enchaîne tour après tour dans la première chicane des Hunaudière, je reviens sur lui et j'arrive à le passer à l'aspiration. Sauf que dans le dernier tour, vu que les S-Porsche c'est mon défaut, dans le dernier tour, le gars arrive et sort très bien des S-Porsche, alors que moi je sors pas bien des S-Porsche, et il m'attaque à la chicane forte, je m'y attendais pas du tout, je me suis mis à l'extérieur et j'aurais dû défendre l'intérieur simplement, comme ça il aurait simplement pas su passer. Et donc le gars force un peu, il me touche, c'est juste ça qui est dommage, c'est que moi je m'attendais pas à un move aussi agressif. Après on est dans le dernier tour, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est correct, mais je trouve que c'est un tout petit peu trop osé. Moi j'aurais pas fait ça, voilà, simplement. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû défendre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, franchement, ça mérite vraiment débat. Allez, c'est parti pour la 3e course. Ok les petits gars, on se retrouve donc ici à nouveau en split 1. Allez, c'est parti pour les qualifs. Améliorer mes S-Porsche, ça serait vraiment un objectif ici. On a vu dans les courses précédentes que c'était là que je perdais le plus de temps. Donc si je peux améliorer mes S-Porsche, ça serait pas mal. Je perds facilement une demi-seconde par rapport à tous les autres concurrents. Et allez, c'est parti pour un tour de qualif. Pas trop mal, j'ai déjà fait mieux. Ouais, un peu moins bien que la qualif précédemment, de la course précédente.
Mais ça va. On part P10 finalement. P10, ça a été fort amélioré. Hein. Ah là là. En tout cas, très chouette découverte. Série de 3 courses avec cette Mercedes, mais vraiment très très chouette découverte. Has started. Je peux que la recommander, très franchement. Green flag. C'est Green parti. Bon départ. Très bon départ. Oh! J'étais un peu agressif là. Un peu optimiste, pas agressif, pardon. Ça c'est dommage pour les contacts. Ok. J'ai pas voulu que la BM devant parte en spin, donc j'ai relâché pour... si je continue à accélérer, je le mettais en spin, donc j'ai rattrapé mon erreur. Allez, je me concentre. J'ai pas ultra focus là. Pour tout vous dire, je suis sorti hier, donc j'ai une tête un petit peu difficile. Hein. Let's go, allez, on focus. On a toujours remonté, plus haut qu'on était au calife, donc oula, c'est très serré devant. 4 de front quasiment. Chaud. Oh, il va où lui? Il est fou! Oh, il est agressif celui-là! Avec la Porsche! What the hell? Il a une dive bomb à l'intérieur! Heureusement que je regarde, hein, parce que sinon je pense que si je recoupe ma trage, enfin si je prends ma trage, c'est chaud. Hein. Putain, le gars m'a insulte, what the fuck? Alors qu'il est hyper agressif, quoi. Sérieusement. Faut vraiment que j'avance parce que là je suis beaucoup plus rapide que tout ceux devant. On est un peu bloqué en fait dans le trafic. Faut absolument que j'en passe un. On va tenter le 3 de fond. Allez, avec la spi, peut-être celui-là. Le problème, c'est que j'ai plus la spi du coup. Allez, let's go. Je le freeze un peu là. Ah, je suis mal sorti. Allez, come on, focus. Faut que je recolle pour la ligne droite. Pour aller chercher les 3 devant. Ah, je suis mieux sorti. Allez, Mercedes, vitesse de pointe, let's go. Ah, il me ralentit de ouf. Du coup, l'autre va pouvoir me rattaquer. Je suis à l'intérieur, ça va. Ah, il est lent celui devant.
Vraiment que je le passe. Allez, commande, à la spi. Oh. Allez. Il a bien défendu sa position. Allez. Cette chicane-ci, je l'aurais pas, mais la suivante, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Parce que du coup, les deux autres sont partis loin devant. Hein. C'est un peu embêtant. Allez. Grosse bagarre devant à 3. Je pouvais aller chercher au moins un top 10, aller chercher les 3 devant. Grosse bagarre devant les gars, grosse bagarre devant. Vous pouvez le voir. Le problème c'est que tous ceux devant s'éloignent très fort. Hein. J'ai du mal à suivre quand même. Clairement, des 3 courses, le niveau le plus relevé ici. Oh, il a glissé. Yes, belle manœuvre ici. Content de moi. Il glissait à l'intérieur, derrière la BM rouge devant, je crois. Allez, encore 2 à passer. Et puis on a un peu d'air. Après, il y a 5 secondes, hein, donc je pense pas que je pourrais aller les rechercher. C'est ça qui est dommage. J'aurais dû peut-être être un peu plus offensif dès le début. Et vous me connaissez, je suis quelqu'un de très prudent, donc je suis pas spécialement trop offensif. Mais les 2 devant, clairement, je peux aller les chercher, ça c'est sûr. Avant la fin. Clairement, la Porsche fait bouchon. Hein. La BM est plus rapide. Il va passer là? Non, je pense pas. Bien sortir ici. Voilà, parfait. Bien sorti. Je pense que la BM va l'avoir. Ou pas. Chaud, hein. Ah, il y a quelqu'un qui sort des stands. Oh, qu'est-ce que ça va faire, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? What the hell? Elle est où la Porsche? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? J'ai pas compris. Oh, le retardataire, il a tout niqué, là. Désolé pour le vocabulaire. Il a tout striké. Et du coup, elle est où la Porsche? Non, trop large. Ah, je vais avoir une track limite là. Une belle en plus, je pense. 0,5. Allez, chaque fois, j'ai ma track limite à ce virage là. Allez, il faut que je reste au contact. Bon, on reste concentré. On est passé P9, c'est bien. Commande. Commande. Je vais pas pouvoir l'avoir ici, mais peut-être au freinage au bout de la deuxième partie de ligne droite. Ouais, je suis bien sorti. Je pense que je vais l'avoir. Drapeau jaune, je sais pas ce qu'il y a. Je vois rien avec la voiture devant. Là, normalement, je vais pouvoir l'avoir. Hein. Je vais être à l'exté par contre.
La place, mec. Sérieux. Allez, je lui laisse la place, il va pas laisser, lui. On voit qu'il a corrigé au dernier moment. Bon, là, il n'y a pas d'aspi, donc side draft peut-être. Chaud. Normalement, est-ce que je vais pouvoir l'avoir? On voit que la Mercedes est un tout petit peu plus rapide. Ah, ça va être chaud. Ah, il ralentit, je pense. Oh, il l'a perdu tout seul! Je pense. Il s'est fait pousser par derrière? Maintenant, il faut que je bombarde parce que le gars derrière, il est rapide. Hein. On est repassé P8, les gars. P12, P8. Yes. Vraiment, je pète cette Mercedes. Regardez comment ils reviennent sur moi dans ces enchaînements, quoi. Clairement, la Mercedes a du mal ici. Hein. Je sais pas si c'est toutes les Mercedes ou juste moi. Oh. Magnifique. 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 Il est bon, à lui. Wow. Je suis monté sur les vibreurs comme un animal. Allez, let's go. On donne tout. Au jeu de l'aspi. J'ai pas dit mon dernier mot, je vais essayer de l'avoir. Entre les devant, c'est trop loin. Devant, ils sont à 10 secondes, c'est mort. On saura plus rien faire. Comment on a un crash. Il est ressorti là. Ah, il va vite devant, il va vite. Faut que je reste à l'aspi. Là, non, je l'ai. 0,6, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. On va voir. Faut vraiment rester au contact. Hein. Allez, on recolle, les gars. On recolle petit à petit. Ce qui est bien, c'est qu'on met un gap derrière. Donc, on est un peu tranquille dans notre bagarre, on va dire. Il roule bien devant. Il roule bien. Ah, allez. Dommage pour les contacts au début. C'est de ma faute. Du coup, c'est avec lui, justement. Mais je trouve que j'ai été fair play. J'ai vraiment relâché pour pas qu'il parte en spin. Quitte à moi perdre des positions. Oh, je suis bien sorti. Je suis très bien sorti. Là, je vais pouvoir l'avoir avant Indianapolis, je pense. Ouais. Allez, commande. C'est hyper dangereux, ça! Du coup, l'autre passe, hein. Shit, c'est quoi, ça? Sérieusement, les gens. En split 1, les gars. Quelle bande d'animaux, quoi. C'est incroyable. Ça me terrifie, ce genre de truc. Pourquoi est-ce que les gens font ça, quoi? Je comprends pas. Là, je lâche rien, je lâche rien. Mon PB, mieux qu'en qualif, même. Si je fais une petite erreur, je peux recoller. Mais 2 secondes, ça va être trop loin. Je bombarde les gars, je fais ce que je peux, mais je creuse l'écart derrière, mais devant, trop rapide. Hein. Et il est fort, hein, il met encore 2 dixièmes devant. Il mérite sa place, il mérite sa place. Franchement, c'est une belle bagarre. Ça a été fair play. J'ai juste touché au début, c'est dommage pour le contact. Yes! Yes! P8, c'est pas mal, je suis content, je suis content. En split 1, c'était un gros split, j'ai l'impression. C'est plus compétitif que les 2 autres courses.
Alors on se retrouve pour débrief de la troisième course. Une course encore une fois qui s'est super bien passée, hein, comme les deux premières. Un résultat un tout petit peu moins bien à nouveau, mais vraiment un niveau assez relevé et je suis vraiment content de la propreté de cette course. Alors on part cette fois-ci P10, donc on part un petit peu plus loin, mais par contre donc un départ un tout petit peu plus chahuté. On a eu donc ici un tout petit contact avec la BMW. J'étais un peu trop optimiste. J'ai voulu me glisser à l'intérieur de la BMW bleue et blanche devant moi, sauf que il n'y avait pas la place et donc pour ne pas l'envoyer en spin, je ralentis et le gars derrière me percute. Heureusement, il y a personne qui part en spin et ça ne modifie pas, on va dire, les positions, à part la mienne où moi je perds 2 positions. Je recolle à 4 voitures qui se trouvent devant moi, presque à 4 de front, sauf que je freine et donc je laisse de la distance simplement pour ne pas agresser trop les gens devant. Et il y a une Porsche derrière moi qui se jette à l'intérieur. Franchement, je sais pas comment il a trouvé l'espace là, et donc forcément en se jetant à l'intérieur, il ressort un petit peu plus large. Moi, je sais pas aller plus loin que mon vibreur qui se trouve à ma droite, et donc le gars a un léger contact avec moi, ce qui l'envoie un petit peu sur le côté, et on voit qu'il fait des appels de phare et qu'il rage. Dans le chat, en fait, le gars a mis à rager sur moi, quoi. Il dit que c'est de ma faute. Non, en fait, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Mais quand on se jette à l'intérieur de si loin et qu'on n'a vraiment pas la place pour se mettre, il faut prévoir le fait qu'on va devoir prendre son virage moins vite et donc laisser la place à l'autre. Alors ensuite, je remonte donc sur cette BMW avec qui j'ai eu le petit accrochage au début de course et je tente une manœuvre dans le premier virage, donc après la ligne de départ. Et là, je suis un tout petit peu trop juste, mais donc le gars se défend bien. Je suis obligé de me remettre derrière et à la sortie du virage d'Indianapolis, je viens me glisser à sa hauteur, juste avant le droite à 90 degrés. On passe le virage côte à côte et lui, il glisse sur le vibreur à la sortie et donc il perd un tout petit peu de stabilité. Ça me permet de le dépasser avec la bonne vitesse de pointe de la Mercedes. Et là, il se passe un truc assez fou. Il y a un retardataire qui sort des stands, donc un type qui n'a plus rien à jouer. Il sort des stands, il se retrouve au milieu de la piste. Donc la BMW avec laquelle je suis en bagarre passe à gauche, moi je passe à droite. Il y a une Porsche devant nous qui coupe tout droit, tout le virage de la passerelle Dunlop, il coupe tout droit. Et donc là, je me demande ce qui se passe. Il y a des voitures qui coupent tout droit dans le bac à gravier, un retardataire au milieu, la BM qui passe à gauche. Et quand je sors de tout ça, finalement, je me rends compte qu'en fait, on a juste passé la Porsche qui a donc coupé tout droit pour éviter le crash. Après ce petit incident, on continue notre course et dans les virages Porsche, dans les S Porsche, je me fais à nouveau rattraper parce que je suis plus lent par le gars avec qui on a eu une contact au premier tour. Toujours ce même gars avec qui finalement on aura mené une bataille pendant toute la course et il me passe juste au freinage de la chicane Ford. Je sais rien faire, il est plus rapide que moi, donc il me repasse à cet endroit-là. Ensuite, je continue à bombarder, je fais mon PB et j'arrive grâce à l'aspiration à tenter une manœuvre dans la ligne droite avant Indianapolis. Et là, on tombe nez à nez tous les deux avec un gars qui en fait s'est fait envoyer en spin et donc il est en train de se remettre sur la piste. Mais là, à cet endroit-là, c'est assez étroit, donc je dévie de ma trajectoire. Heureusement, la BMW avec qui je suis en bataille le voit aussi et on dévie tous les deux de notre trajectoire sur la droite pour éviter le crash frontal à presque 300 km/h avec la Porsche. Et donc malheureusement dans cette manœuvre, je ralentis un tout petit peu et la BMW lui l'a pas ralenti et il me repasse. Mais le gars avec la BM reste devant, il est meilleur que moi et donc on finit P8 pour cette troisième course. On passe maintenant à la quatrième et dernière course de cette vidéo. Donc comme je le disais, on est parti pour la qualif. Et c'est la quatrième fois que j'essaie ce combo du coup. Allez, c'est parti pour un tour qualif. Donc chronométré. Ok, pas aussi bien que je le faisais d'habitude. J'ai réussi une fois à faire du 3,58. Je suis très content, hein, descendre en dessous des 4 minutes, moi c'est mon objectif principal. Mais maintenant que j'y arrive de plus en plus souvent, j'aimerais bien descendre dans les 3,58 au lieu de descendre dans les 3,59. P5, c'est pas mal, hein. Green flag, green flag. C'est parti. Bon départ par rapport à l'Alexus, mais très bon départ de l'Aston. Mais malheureusement, je suis coincé derrière. Oh, sérieux? Quel départ de merde! Pardon. Le jeu qui détecte un track limit, je laisse ça pour la Porsche pour pas qu'il me rentre dedans. Oh, sérieux les gars. 3 places de perdu, quel départ pourri. Une fois que je me qualifiais haut, je tombe où j'étais au début, enfin aux courses précédentes. Déçu. Pourtant j'étais prudent, hein, j'étais prudent. Mais l'Alexus devant moi a pris un mauvais envol, malheureusement. Je suis resté derrière, j'aurais peut-être dû forcer, mais j'aime pas forcer, vous savez. Ah, shitty. Cheat. Comment de remonter, hein. On va faire ce qu'on peut.
que le jeu freeze un peu. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe derrière? J'ai pas vu. Encore drapeau jaune. Bon ok, donc on a la McLaren, la Porsche et l'Aston qui nous ont passé, hein, malheureusement. Bon. D'habitude je suis meilleur en course qu'en qualif, donc on va voir ce que je peux faire. Oh, le premier il est déjà tellement loin, c'est une machine le premier, je pense qu'il vit sur un autre monde. Il a fait un 3,56,0. Ok, voilà. Bon ok, on va pouvoir coller aux voitures devant, ça c'est chouette. Remonter le train-train. Il a freiné extrêmement tôt devant. Oh. Nickel contact. Il a un peu changé de trage. Mais, gars, mais sérieusement! Regarde tes rétros, c'est quoi ce bug? Le gars roule comme s'il était tout seul, tu sais. Je le sens pas dans sa McLaren, là, il change de trage dans la ligne droite. Enfin, c'est léger, mais... Il était au milieu, il choisit un côté, quoi. Ah, et là, il regarde pas à nouveau. Il tient pas compte des autres, quoi. Ça, c'est... Radar. Moi, je mets pas de radar, mais je regarde quand même. C'est fou. Come on, par aller. On reste dans la bonne vibe et dans la positive attitude. Qu'est-ce que je suis lent dans ce virage? Qu'est-ce que je suis lent dans ce virage? Très bon dernier secteur. Allez, mais track limite, sérieusement. C'est vrai que là j'ai un peu coupé, mais quand même. Ah, mauvais virage ici. La Lexus ou la BM en difficulté, Lexus je crois, c'est peut-être la Lexus du départ. Hein. Galère. Il vient de se faire prendre... Ou alors il a des dégâts peut-être. Parce qu'il vient de se faire prendre deux positions quand même d'un coup là. Est-ce qu'il va retenter quelque chose? Ça me paraît osé mais bon. Ouh la McLaren. Je vous le dis, la McLaren il est pas clean. Il est pas clean du tout. Je me focus là les gars, désolé, je me focus pour l'écran forcément. Faut que je reste avec la Porsche et la... Je peux passer la Porsche et la McLaren, hein. J'ai un meilleur rythme. Clairement. Oh la Lexus qui freine très tard là. Je le sentais venir. Pas grave, je vais retenter ma chance.
Absolument que je recolle, pas que je reste en bagarre avec la Lexus. La Lexus, il est dangereux derrière, nom d'une pipe. Let's go recoller la McLaren. Le problème, c'est qu'on arrive dans le secteur où je suis pas bon, les S-Porsche. Par contre, je suis bon à la chicane. C'est bien, ils se bagarrent devant. Ça va nous faire gagner du terrain. Yes. Il est très tôt, le gars. Très tôt. Et moi, peut-être un peu tard. Je me suis approché très fort de son pare-choc. Mi-course. Allez, ça, c'est faisable. Je ne peux pas passer cette Porsche. Oh, la McLaren a fait une erreur et la Porsche aussi. Non! Limite, sérieux? Putain. Je suis là, mec. Oh, c'est chaud. J'ai laissé la place. J'ai laissé la place. Yes. Je crois que la Porsche m'avait pas vu, il m'a vu au dernier moment. Let's go, la McLaren. Je vais peut-être devoir défendre contre la Porsche. Je sais pas si je pense pas que la Porsche ait une spécialement bonne vitesse de pointe. Je pense même que c'est son défaut, la Porsche, la vitesse de pointe. C'est pas hyper bien sorti par contre. J'ai déjà fait des meilleures sorties que ça, mais vu qu'il a une moins bonne vitesse de pointe, ça m'avantage. Il va quand même pouvoir... Je vais peut-être devoir quand même défendre ici. Avec tout ça, est-ce que je peux remonter sur la McLaren? 1 seconde 6, on va voir si on peut redescendre. On a 1 seconde 6, on va voir où on est à la fin du tour. On va voir si on reprend ou on perd du temps. Petite gorgée d'eau quand même. Parce qu'il fait super chaud ici les gars, il fait super méga chaud. Heureusement que j'ai la vitesse de pointe face à la Porsche, hein, sinon ça aurait été des grosses défenses. Si je commence à faire des foutues erreurs. Shit. Ah là là. Il a vraiment la spi là. Ouais, pas cette vitesse. Et ça va. Normalement dans les sports je gère bien. Enfin je gère bien. Moi je gère pas bien mais lui derrière gère encore moins bien. Donc normalement ça devrait aller. Il m'aura mis la pression à la Porsche en tout cas. GG à lui. Barretto. McLaren remontait sur le gars devant. Peut-être qu'il... Oh, il a une panne d'essence. Je pense. Comment c'est possible ça? Je fais mon PV dans le dernier tour. Oh, dommage. Je crois qu'il était en galère le gars. Mais non, je finis pas P5, j'étais P6 les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, l'Aston a peut-être été déclassé. L'Aston a passé la ligne avant moi, maintenant est-ce qu'il avait peut-être 0 énergie, je sais pas. Bah là j'ai l'air d'être P5, hein. L'Aston a l'air d'être
Bizarre, je n'ai pas compris. Si quelqu'un a déjà sait ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais visiblement je finis P5. Alors, on se retrouve ici pour débrief de la quatrième et dernière course. Alors, une course à nouveau très clean, hein, qui s'est super bien passée, comme l'ensemble du coup de ces 4 courses. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir faire 4 daily sprint qui se passent bien, sans gros accrochages, sans carnage, avec des gens propres en piste. Franchement, ça fait super plaisir, ça me remonte vraiment le moral et j'espère que ça vous donnera du positif à vous aussi. Donc, un départ où on part P5, qui se passe pas super bien, puisque au départ, je me fais directement prendre une position par une Aston qui prend un envol de fou. Franchement, il gère bien son truc, et ensuite, je suis tassé par une Porsche à l'extérieur donc du premier virage sur le vibreur. Je suis tassé par une Porsche, je prends une pénalité rouge, donc directement là je laisse repasser les voitures parce que sinon je pense qu'on risque carrément le drive-through, je pense, je ne suis pas certain, mais en tout cas donc là je relâche pour rendre la position, qui malheureusement le gars me pousse dehors, donc c'est le départ. Là c'est juste un problème de track limit, ça devrait pas être rouge à cet endroit là, mais bon, en tout cas je rends les positions et donc je passe P8, donc de P5 je passe à P8. C'est pas un excellent départ, vous en conviendrez, mais en tout cas je reste positif, je remonte, je recolle à une McLaren, il referme la porte juste devant moi, donc moi je le touche un tout petit peu, heureusement sans conséquence parce qu'on est quasiment à la même vitesse. Je continue. Indianapolis, il loupe un petit peu son virage, il prend l'intérieur à Indianapolis, donc moi j'en profite pour prendre l'extérieur, je me glisse à sa hauteur et il referme complètement la porte, donc il prend sa trajectoire à la sortie d'Indianapolis comme si je n'étais pas là et il m'envoie dans le bac à gravier. Donc là je m'énerve, je lui fais des appels de phare parce que franchement ici c'est clairement lui qui est en faute à la sortie d'Indianapolis où il m'envoie dans le gravier, hein, clairement il tient pas compte que je suis à sa droite. Ensuite je remonte sur la Porsche qui se trouve devant moi. Le gars se foire un petit peu dans la passerelle Dunlop, dans le premier virage. J'arrive à donc me glisser à l'intérieur, je fais un petit dive bomb à l'intérieur. Il y a un léger contact entre nous, ou en tout cas, je sais pas si c'est un contact où le gars a eu peur et il s'est rendu compte que j'étais là, et donc il a corrigé sa trajectoire. Ensuite, on enchaîne 2 virages côte à côte. Après le vert rouge, j'arrive à prendre l'avantage donc sur cette Porsche. Alors voilà, on se retrouve ici à la fin de ces 4 courses pour débrief un tout petit peu de façon générale sur comment ça s'est passé. Globalement, très bien, puisqu'on fait un podium, 2 top 5 et un top 10. Donc globalement, franchement, en split 1 à chaque fois, avec quasiment entre 600 et 700 joueurs, surtout avec les meilleurs joueurs, et finir à ces positions, ça fait quand même vraiment plaisir avec une voiture que je découvre, hein. Je rappelle que c'est les toutes premières fois que je roule avec la Mercedes AMG. Je peux que la recommander aux débutants car elle est vraiment assez stable et assez sécuritaire. J'ai l'impression que comparé à la Ford par exemple que j'ai essayé aussi, où je me suis satellisé aussi sur ce circuit du Mans, elle était beaucoup plus joueuse. Ici la Mercedes est plus stable, donc globalement une très bonne vitesse de pointe si je peux résumer. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous êtes plus expert que moi et que vous avez plus d'expérience que moi avec la Mercedes, ou si simplement je dis des bêtises, mais en tout cas moi ce que j'ai constaté de ma propre expérience ici, c'est une très bonne vitesse de pointe, une stabilité dans les virages lents, franchement très bonne. Donc aux sorties de virage assez lents, elle est très stable et elle est très bien, franchement impeccable. Au niveau du freinage, c'est parfois un tout petit peu instable, mais sur les gros freinages, mais globalement franchement ça se passe quand même à chaque fois très bien. Et alors dans les virages rapides comme les S-Porsche, là moi j'ai vraiment du mal, la Mercedes a du mal à tourner, et donc il faut chaque fois que je rétrograde une vitesse et que je perds de la vitesse pour pouvoir la faire tourner. Donc là c'était le point faible de cette Mercedes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien dans les vidéos, dans les commentaires. Vous êtes toujours bienveillants dans les commentaires et ça fait toujours super plaisir. Je vais probablement essayer les packs US, hein, comme tous les youtubeurs vous l'ont fait découvrir. Moi je suis le dernier, hein, votre petit belge toujours en retard de 3 guerres ici parce que vous le savez bien, je n'ai pas le temps. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.